Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Carla et Neige qui se repose. Carla est dans son panier et Neige est tout contre Carla. Mais ça c'est des histoires de chats. Alors, aujourd'hui nous sommes jeudi 29 juin 2023 et déjà 15h35. Dans ce premier épisode à découvrir sur Crunchyroll, alors je sais pas si je le prononce bien, je vais voir exactement Crunchyroll, voilà. C'est dur à prononcer. Sur ce premier épisode de Crunchyroll, je vais vous parler de l'animé Nier Automata. Alors Nier Automata, peut-être que ça vous dit quelque chose, parce que avant d'être une série animée, c'était un jeu vidéo. Nier Automata, c'était la suite de Nier. Nier, un jeu qui était sorti sur la génération Xbox 360 et PS3, un jeu qui est devenu rare et difficile à trouver, surtout avec boîtier et jaquette française, un jeu que je cherche et qui était très intéressant, notamment pour une fin qui était très originale, mais je ne vais pas spoiler. Bref, donc il y a eu Nier, il y a eu cette suite Nier Automata qui est sortie sur la génération PS4 et puis je crois Xbox One et peut-être Switch, je suis pas sûr. Il y a eu deux éditions de la version PS4, la première et la deuxième. Ça c'est la deuxième, c'est l'édition Game of the Yora. C'est un jeu qui a rencontré beaucoup de succès. Moi pour l'instant je peux pas dire parce que je n'ai pas pris le temps encore d'y jouer, donc je ne l'ai pas testé. Mais à ce qui paraît, il est vraiment génial. Le jeu a rencontré tellement de succès que finalement ils ont fait une série de mangas papier et une série animée. La série de mangas papier, pour l'instant, il y a 3 tomes. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors c'est édité chez Kurokawa. Au niveau de la chronologie, alors si je dis pas de bêtises, ça se passe, les mangas papier, ça se passe avant le jeu vidéo. Et la série animée, elle se passe quelques temps après le manga papier, mais avant le jeu vidéo, si je dis pas de bêtises. Il y aurait en tout et pour tout 12 épisodes. Alors je me suis créé un compte Crunchyroll il n'y a pas très longtemps. Alors il faut savoir que certains mangas sont doublés en français, d'autres non, en VOSTFR. Par exemple, il y a tout One Piece chez Crunchyroll, mais c'est que en VOSTFR, pas de VF. Pourquoi ça, je ne sais pas, mais c'est un petit peu dommage. Donc je découvre Crunchyroll, je vous en parlerai certainement lors d'autres vidéos, et je vous présenterai les séries qui méritent le détour. Pour cette série Nier Automata, alors le nom de la série, donc là je suis sur Wikipédia, ça s'appelle Nier Automata version 1.1a. Alors voilà, Nier Automata, c'est doublé en français, mais pour l'instant tous les épisodes n'ont pas été doublés. Là j'ai regardé le premier épisode hier et j'ai regardé l'épisode 2 et 3 cet après-midi. Il y a pour l'instant que 3 épisodes doublés en VF, en français. Le doublage français est de qualité, les animations sont vraiment très très jolies. Les scènes d'action sont plutôt fluides. Il y a quand même une pensée profonde qui se dégage de ça. On va voir surtout 2B durant ces 3 premiers épisodes de 2B, donc l'héroïne de Nier Automata, ainsi que 9S qui va l'accompagner, qui est un autre androïde. Qu'est-ce qui s'est passé D'après le synopsis, donc une espèce extraterrestre a voulu s'emparer de la Terre et donc du coup ils ont déployé plein de robots et du coup les terriens se sont réfugiés sur la Lune et ils ont envoyé des androïdes sur place, sur Terre, pour combattre et repousser les robots qui sont envoyés par l'ennemi. En gros, les extraterrestres envoient des robots, les humains envoient des androïdes, et c'est les robots et les androïdes qui se battent les uns contre les autres. En sachant que les robots évoluent, et les androïdes, il y a des versions de plus en plus modernes qui arrivent. Notamment les versions Yora qui sont les plus abouties. On va voir 2B affronter un ennemi puissant, Goliath, dans le premier épisode.
elle va rencontrer quelques difficultés et elle va devoir utiliser une attaque bien particulière. On va découvrir que les androïdes peuvent être détruits, mais peuvent revenir tout simplement à la vie à partir du moment où ils ont conservé leur mémoire. On peut leur redonner un corps. L'épisode 2, on voit surtout l'évolution d'un robot. Et on voit que les robots peuvent être dotés de sensibilité, puisqu'ils vont découvrir la beauté d'une fleur et arroser cette fleur. Et dans l'épisode 3, on verra plutôt 2B et 9S qui vont essayer de s'intégrer aux résistants, et on va surtout voir Lily. Lily qui est une des résistances que l'on voit dans le manga papier et que l'on retrouve là et qui reconnaît 2B. Parce que dans ce manga papier, c'est pas 2B, c'est 2A. C'est pas la même. Du coup, ça va rappeler des souvenirs à Lily. Et voilà. Donc, j'ai du mal à expliquer un petit peu qu'est-ce que la version animée de Nier Automata. Mais moi, j'ai trouvé ça très plaisant. Après Crunchyroll, il y en a, l'abonnement coûte pas très cher, c'est à 4,99 € par mois. Donc j'ai pris la période d'essai, puis après je partirai certainement sur les 4,99 €. Le temps de faire un peu le tour des mangas animés qui sont intéressants, et je vous en reparlerai à l'occasion. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia. Nier Automata version 1.1a est une série télévisée d'animation sortie en 2023, donc c'est très récent. Basée sur le jeu d'action RPG Nier Automata, développé par Platinum Games et publié par Square Enix. La série produite par A1 Pictures est diffusée à partir de janvier 2023, commémorant le 6e anniversaire du jeu vidéo. La série comptera à terme 12 épisodes. Pour l'instant, il n'y en a que 3 qui sont doublés en VF. Synopsis: la Terre a été abandonnée par les humains qui ont dû fuir après l'arrivée de machines extraterrestres organisées et puissantes. Réfugiés sur la Lune, un petit groupe décide d'organiser une riposte en créant des soldats androïdes. Ne faisant pas le poids face à l'ennemi, il décide d'utiliser une nouvelle génération d'androïdes féminins, l'unité Yora constituée de 9S et de 2B. Dernier recours pour reconquérir la Terre. Les personnages que l'on va voir, ça va être Yora 2B, Yora 9S, les pods 042 et 153, le commandant, opérateur 60, opérateur 210. Mais on verra d'autres personnages, notamment Lily. Après, ça parle de la production. Il y a eu des problèmes par rapport au Covid-19. Ils disent la diffusion a commencé le 8 janvier 2023 au Japon sur Tokyo MX et d'autres chaînes, mais interrompue Cinedai après le 3e épisode en raison des effets de l'épidémie Covid-19 sur le calendrier de production. Ça reprend à partir du 18 février. Après rediffusion des 3 premiers épisodes, la série est de nouveau interrompue après le 8e épisode en raison de la propagation de la pandémie qui retarde le calendrier. Le 23 juin, le site officiel de la série a communiqué que la série va reprendre le 23 juillet en sortant les épisodes 9 à 12 le même jour. Donc on n'y est pas encore. Après ils disent Aimé interprète le générique de début intitulé Escalade, tandis que le groupe de rock Amarasashi interprète le générique de fin intitulé Antinomique. Voilà, pour l'instant il n'y a que 8 titres d'épisodes, mais à terme il doit y en avoir 12. Pas grand chose de plus à rencontrer, donc si vous avez en compte Crunchyroll, c'est plutôt cool à regarder. Nous, Crunchyroll, on n'a pas d'application pour le regarder directement sur notre télévision, du moins pas avec la box B-Box. Et du coup, pour regarder Crunchyroll sur la télévision, la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, c'est de passer par la PlayStation 4. J'ai téléchargé une application qui me permet après de lire Crunchyroll à partir de la PS4. À moins de trouver une meilleure solution, pour l'instant c'est comme ça que je fais. Voilà, allez à très bientôt tout le monde, salut, au revoir.